Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Budget. Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de découvrir ma chaîne, et puis coucou à ceux qui me suivent depuis quelques vidéos déjà. Alors, si vous venez d'arriver, je vous conseille d'aller regarder ma toute première vidéo de présentation pour un petit peu voir mon profil, hein, voilà, pour voir les éléments qui constituent mon budget plus en détail. Je ne vais pas tout réexpliquer depuis le début, mais en gros, pour vous résumer ma situation, donc je suis maman solo d'un ado de 14 ans et d'une fille de 10 ans. Mon fils va à l'internat la semaine. Mes enfants vont chez leur papa un week-end sur deux et la moitié des vacances. Voilà, moi je ne travaille plus suite à des problèmes de santé. Je n'ai pas de voiture et pas d'animaux. Voilà, comme ça vous avez quelques éléments pour comprendre un petit peu mieux mon budget. Alors ici, je vais clôturer avec vous mon budget du mois d'avril. Donc je fonctionne avec deux budgets différents, donc un mensuel et mon budget hebdomadaire. Mon budget mensuel, il va de mon jour de paye jusqu'au jour précédent mon jour de paye. Et mon budget hebdomadaire, il va du lundi au dimanche. Et là, j'attribue 180 € par semaine à ce budget-là. Il faut savoir aussi que je suis en guidance budgétaire. Donc ça, j'explique dans ma première vidéo de quoi il s'agit et comment ça se passe exactement. Je ne vais pas le réexpliquer ici. Alors, pour la clôture de ce mois d'avril, comment je procède? Je vous donne quelques petits conseils pour vous aussi ne rien oublier quand vous faites votre clôture du mois. Alors en premier, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller vérifier ses comptes, ses cartes, ses relevés, toutes les transactions qui ont été faites. On va vérifier aussi au niveau des factures si on a tout bien payé, s'il y a des retards, des choses qu'on a oubliées, si on a du découvert sur les comptes à prendre en compte pour le mois suivant. Et ensuite, toutes ces informations, on va les reporter, les corriger ou les compléter dans ces tableaux de budget mensuels. Et à la fin, on va faire un petit bilan. Alors, donc ici, par contre, je vais sortir les feuilles de la pochette parce que sinon, ça va faire des reflets. Et vous n'allez pas bien voir. Alors, donc au début du mois, j'avais rempli avec vous les prévisions. Ici, voilà, moi je remplis au fur et à mesure, hein. J'essaye de faire ça chaque fois que je vois qu'il y a du mouvement sur mon compte, je viens le reporter dans mes fiches. Alors, au niveau de mes revenus, il y a certains revenus que j'ai pas eu parce que malheureusement, le papa de mes enfants, donc mon ex-mari, a des soucis de santé. Donc, il est en attente de recevoir son paiement de la mutuelle. Si j'ai bien compris, du coup, il n'a pas pu payer la pension alimentaire ce mois-ci, ce qui fait que ça me fait un trou de presque 200 € dans mon budget. Donc là, voilà, on se débrouille avec, hein, on verra bien comment ça va se passer le mois prochain. Alors, au niveau des revenus, donc j'avais reporté 39,07 € du mois précédent. J'ai touché 1984,23 € de la mutuelle comme indemnité d'invalidité. Mes allocations familiales majorées pour les deux enfants, 537,29 €. J'ai retouché 55 € aussi de la mutuelle. Alors ça, c'est pour les stages de vacances de ma fille de l'année dernière. J'ai aussi reçu la prime mazout de 300 €. Qui est arrivée beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu, hein. Moi, je pensais que ça allait arriver vers le mois d'août et tout. Donc là, je l'ai eu beaucoup plus tôt, c'est très bien. Donc en tout, j'ai eu comme revenu ce mois-ci 2 915,59 €. Avec ça, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau des dettes, le plan de paiement des impôts, il va commencer au mois de mai. Donc ici, j'ai encore rien remboursé. Le plan de paiement pour mes charges, il faut savoir que j'ai eu un gros relevé, un gros supplément de charges pour le mazout collectif cette année. Donc là, j'ai 137 € qui a été payé, 70 € pour la Mastercard, 177,14 € pour le prêt que j'ai encore en commun avec mon ex-mari. Donc là, je rembourse la moitié de la mensualité avec lui. Donc au total, j'ai payé en dette et en crédit 384,14 €. Au niveau des charges mensuelles, alors mon loyer 651 €. Ma provision pour mes charges de l'année prochaine, 130 €. Mon électricité, 35 €. L'eau, j'ai été remboursée de 33,65 € pour mon décompte annuel, ce qui est très bien.
Alors pour l'internat, j'ai payé 189 € parce que mon fils a été malade. Donc il y a certains jours qui ont été remboursés, qui ont été déduits, hein. Les frais bancaires, 3,17 €. Ensuite, ici, pour l'internet, la télé, le téléphone, etc., etc., j'avais une facture en retard. Donc ce mois-ci, tout est payé. Donc les deux factures ont été payées. Donc au total, 319,95 €. L'alimentation, ben, comme j'avais prévu, hein, 180 par semaine, 4 semaines, donc 720 €. Ensuite, alors ici, tout ça. Ici, les services en ligne, donc Spotify, Amazon Prime, PlayStation Plus, ça a été retiré de la carte de crédit. Donc, en divers, ici, j'ai dû verser 79 € au papa des enfants pour la réparation de l'écran du téléphone de mon fils. Et alors, j'ai fait un achat en ligne de 11,49 €. Donc, ce qui fait qu'au total, j'ai dépensé 2104,96 €. Si mes calculs sont corrects, je pense que oui. Je ne sais pas du coup si j'ai bien calculé ça dedans ou pas. J'ai peut-être oublié, je ne sais plus. Alors, au niveau des dépenses irrégulières et des provisions. Bon, ici, la fiche du mois prochain, je l'ai changée parce que je trouvais que ça n'allait pas de mélanger les provisions et les paiements. Donc, j'ai fait deux tableaux séparés, un pour les provisions, un pour les paiements pour le mois de mai. J'ai aussi noté dans mon petit tableau si c'est annuel, trimestriel, tous les 2 mois ou autre chose. J'ai mis la date de la dernière facture, le montant qui est prévu et le montant que j'ai réellement payé. Et ici, j'ai mis le montant épargné. Donc ça va se présenter autrement le mois prochain. Donc, pour les impôts, j'ai mis en provision 16 €. Allianz, ça c'est mon assurance incendie, 16,99 € qui ont été payés. Pour Etias, ça c'est mon assurance familiale, 10 € en provision. La mutuelle, 14,25 € en provision. Dentalia, ça a été payé. Mais mon assistante sociale s'est trompée dans le paiement. Elle a fait 82,35 € au lieu de 84. Donc là, je vais sûrement avoir un petit rappel pour la différence. Hein. Alors, apparemment, donc ici, les 10 €, apparemment, je ne les ai pas mis finalement. Et ici non plus, je ne les ai pas mis finalement. Dans la provision, ça sera pour le mois, ce mois-ci. Allez, pour le mois de mai ou le mois d'après, je ne sais plus. Alors ici, provision pour les transports, mon abonnement de transport en commun, 16 €. Ma provision pour les services en ligne, 11 €. Parce que ça, je voudrais passer en paiement annuel. Donc, c'est pour ça que vous le voyez à différents endroits. Là, c'est parce qu'il est encore en mensuel. Mais au mois de juin, je vais passer en paiement annuel. Ça va revenir moins cher. Je vais économiser en fait 2 mois en faisant comme ça. La cantine de ma fille, je pense que le CPS l'a pris en charge parce que ça n'a pas été débité de mon compte. Et alors la facture ici, pour les frais médicaux, je ne l'ai pas vu passer. Donc je pense que ça a été pris en charge avec la carte médicale. Ce qui est très bien parce que c'était une grosse facture de 220 € et qui n'était pas... Enfin, je crois qu'il y a 10 € de remboursement sur cette facture. C'est tout ce que j'ai reçu. Alors donc ici, en épargne... Je vous le dis, hein, ici j'ai mis 142 €, c'est pas correct, hein, parce que ça c'est pas ce que j'ai épargné puisque j'ai mis ce que j'ai payé, patati patata, enfin c'est la foire, hein, ce cadre-là, ce mois-ci, il ressemble à rien. Mais bon. Alors, donc ici, j'ai quand même mis les provisions, 83 €, c'est pas correct. Les dépenses, 917 €, ça c'était ce qui était prévu, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Donc vous le voyez bien ici, ça c'est une provision, ça c'est un paiement, ça c'est un paiement, ça c'est une provision, ça c'est une provision. Donc en gros j'ai 40 et des brouettes de provision. Ici, je l'ai noté, 43 €, ça c'est correct. Alors au total de mes revenus ici, réel 2915 €. Le total réel de mes dépenses, 2631,44 €. Il me reste 284,15 €. Donc, j'ai 43 € de provision. Ce qui fait que ça, c'est ce qui restait sur mon compte à la fin du mois.
sachant que j'ai raté un rendez-vous médical à cause de ce bus, ce magnifique, merveilleux bus qui n'est pas passé. Hein. Donc voilà, l'argent était prévu, mais il est resté sur le compte, ça sera pour le mois prochain. Donc au total, en disponible, j'ai encore 284,15 €. Normalement, ça devait être beaucoup moins parce qu'il y avait des frais qui étaient prévus qui n'ont pas été déduits, et aussi parce que certaines choses ont été prises en charge par le CPS. Et heureusement, vu que d'un autre côté, ben, je ne sais pas trop comment j'aurais fait sinon, parce que sans la pension alimentaire, si j'avais eu les 2 factures de frais médicaux en plus, je ne m'en serais pas sortie. Donc ça promet pour le mois prochain. Au niveau des épargnes, je n'ai rien mis du tout. Voilà, parce que je dois un petit peu prévoir pour le mois de mai. Vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir les pensions alimentaires. Si je vais voilà, les avoir en totalité, si je vais les avoir en partie, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est pour la clôture. Alors le bilan, ma foi, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à dire. Hein. C'est pas du tout ce qui était prévu. On va dire l'un dans l'autre, tant mieux. Hein. Mais je sais pas trop ce qui va m'attendre pour le mois prochain. Et ça, c'est pas hyper cool. C'est pas hyper cool. Donc on va passer, si vous le voulez bien, à la prévision de budget du mois de mai. Mai 2023, en espérant que ce mois sera pas trop mal. Alors, voilà, je l'ai déjà préparé, hein. Parce que si je dois commencer à faire tout ça en ligne, on n'est pas rendu, je vous le dis. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont je dois tenir compte et c'est vraiment pas évident. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mes prévisions? Alors, vous allez voir, j'ai changé un peu certaines informations dans mes tableaux. Hein, parce que c'est pour moi plus pratique comme ça. Donc, il y a ici dans le montant réel, c'est ce que j'ai déjà reçu. Hein. Donc, le report du mois précédent inclut les provisions. 327,15 €. Indemnité de la mutuelle, ce mois-ci, j'ai touché 1837,25 €. Pension alimentaire, enfin ici les allocations familiales, pardon, ça arrive le 7, là j'ai pas encore eu, hein, ça devrait être ce montant-là. Voilà, la pension alimentaire, c'est la grande inconnue du mois, je ne sais pas. Remboursement de frais médicaux, 10 € de la grosse facture de frais médicaux du mois passé, qui a été prise en charge avec la carte médicale du CPS et pour laquelle j'ai retouché 10 €. Si je reçois bien tout ce qui est prévu, je devrais avoir un revenu de 3113,84 € ce mois-ci. Ça risque de ne pas être le cas, je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc on verra bien. Alors ici au niveau des dettes, tout a déjà été retiré. En général, ça se retire 1 à 2 jours après l'arrivée de mes sous-sous sur mon compte. Je vais boire un petit coup si vous permettez. Alors, vous allez voir qu'ici, j'ai aussi ajouté des informations. Vous allez un peu voir plus en détail l'état de mes dettes, qui sont quand même importantes. Alors, on a le plan de paiement pour les impôts. Donc, le solde total est de 214,07 €. Mes charges, mon supplément de charge était au total de 1370 €. La Mastercard, elle est au total de 1250 €. Ma moitié du prêt Cofidis, c'était un emprunt de 20 000 €. Donc, ma partie 10 000 €, il me reste 4 112 € à rembourser. Ce qui fait que mes dettes actuellement s'élèvent à 6 523,07 €. Oui, c'est beaucoup. Je vous le concède. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai payé? Eh bien, exactement ce qui était prévu. Donc, 53,52 € pour les impôts, 137 € pour les charges, 110 € pour la Mastercard, j'ai augmenté. Je suis passée de 70 à 110. Cofidis, 177,14 € comme d'habitude, ce qui me fait un total de 477,66 € pour les dettes et les crédits. Alors, comme vous voyez ici, j'ai rajouté ici le solde avant paiement et une estimation du solde après paiement.
Donc voilà, ça va me permettre d'un petit peu me garder ma motivation et voir que ces dettes, elles sont en train de diminuer. Et j'espère pas en avoir de nouvelles, franchement, parce que cette année, franchement, le relevé de charge, il a piqué, il a piqué, il a piqué. Je sais que je suis pas la seule, ça a piqué chez beaucoup de monde cette année. Le chauffage, l'électricité, enfin tout ce qui est énergie, c'est... Voilà quoi. On s'en serait bien passé, hein. Et en plus de ça, il continue de faire mauvais. Donc on continue de chauffer un petit peu, ça commence vraiment à m'agacer. Là, il faudrait que ça s'arrête à un moment, hein, mais bon. Allez, les charges mensuelles, qu'est-ce qui a déjà été payé? Et qu'est-ce qui est prévu? Le loyer, bon bah ça bouge pas, hein. Provision des charges, ça c'est déjà retiré. Le fonds d'urgence, ce mois-ci je mets 75 dedans. Alimentation, il y a déjà 180, puisque lundi c'est férié ici en Belgique, donc j'ai déjà reçu les 180, mais ça j'y ai pas encore touché, ça sera pour lundi. Alors qu'est-ce qu'on a de prévu? Pour l'électricité, 5 euros, je l'ai diminué parce que je vais retoucher au mois de juin. Donc là, en attendant, j'ai mis la provision à 5 euros. Le mois prochain, donc au mois de juin, je vais avoir le décompte où je devrais retoucher un petit peu, vraiment pas beaucoup. Après, on verra, on remettra probablement ça à 30-35 euros. L'eau, elle devrait être de 30,06 €. Elle a un petit peu diminué. Je pense que je vais la repasser à 35 pour être sûr. L'internat 280. Frais bancaires, ça ne change pas, 3,17 €. TV Internet, etc. Bon, j'ai mis 170 parce que je ne sais pas trop, parce que j'ai le YouTube Premium et mon Office 365 famille qui sont dessus. Donc, je ne sais pas trop à combien ça va passer avec ça. Je n'ai pas calculé, donc ça, on va voir. Il faut savoir que pour le YouTube Premium et l'Office 365 sont des abonnements que je partage sur Split et pour lesquels je vais recevoir de l'argent aussi. Et que le YouTube Premium, je vais le passer sur ma Visa prépayée à un moment. Et l'Office 365 qui va partir aussi en paiement annuel, ce qui me permet aussi d'économiser 2 mois là-dessus. Donc le fonds d'urgence à 75 qui est parti, ça j'ai dit. Les autres dépenses ici, je vais voir si elles vont partir de la Mastercard ou de la Visa prépayée. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça ce mois-ci. Le budget pour le moment, il est encore un peu en ajustement de ci, de là. Alors, sur le compte courant, il devrait y avoir pour 2064,23 € de paiement. 33,96 € via la Mastercard et 27,99 € via la facture Proximus. Donc ça c'est pour le Office, le YouTube, ça c'est pour le Spotify, le Google Storage. Ça je paye pour une amie, elle me rembourse les 2 €. Le PlayStation Plus, etc. Donc voilà, tout ça, ça va se clarifier un peu dans les semaines et les mois qui viennent. Pour les dépenses irrégulières, ben voilà le nouveau tableau que j'ai fait. Vous allez voir, ici, il est en 2 fois. Donc ici, je note ce qui est payé en facture et ici, je note ce que je mets en provision. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai de prévu? Allianz, normalement, il devrait passer en trimestriel et je devrais avoir la première facture trimestrielle ce mois-ci en principe qui devrait être aux alentours de 51 €. Le Zorkas, qui est une assurance obligatoire en Flandre, de 58 € qui devrait être payé ce mois-ci, ce qui me fera un total normalement 209 €. Alors le sport, je vous l'ai mis ici, c'est un paiement annuel. Je l'ai fait avec mes enveloppes, ça vous le verrez quand je vous parlerai de la clôture de la semaine, ce que j'ai fait pour le sport. Mais donc ici je vais prévoir une provision pour mon abonnement de l'année prochaine, hein. Puisque là, j'ai payé 99 € pour toute l'année. Parce qu'au final, j'ai pas été chez BasicFit. Je me suis inscrite dans la petite salle ici près de chez moi. C'était beaucoup moins cher et je connais les gens. Et donc là, je peux y aller quand je veux, quand ça m'arrange. Et c'est pas loin. Au niveau des provisions, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, le solde. Donc ici, j'ai reporté ce que j'avais prévu comme provision le mois précédent. Donc au mois d'avril, 43 €. Ce que j'ai prévu de provisionner ce mois-ci, c'est 142 €. Le reste, je vais remplir plus tard.
Alors, ici, j'ai scindé en 3 parties. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va aller sur mon compte épargne. Parce que ça, ce sont des provisions. Pour ici, les choses en rouge, ce sont des paiements annuels qui doivent être faits par virement. Ici, en vert, ce sont des paiements qui se font de façon trimestrielle ou tous les 2 mois. Et pour laquelle la provision, c'est plus simple qu'elle reste tout simplement sur le solde de mon compte courant de paiement. Et en bleu, ça, c'est pour mon épargne sur Hello Bank. Alors, pourquoi je mets ça là? Parce que sur Hello Bank, en fait, j'ai un compte de Visa prépayé. Et ça, ce sont des provisions pour mes services en ligne qui seront payés donc avec la Visa prépayée. Donc, je vais mettre l'argent dessus et ensuite faire le paiement. Et pour le sport, je le mets là aussi parce que ça, c'est quelque chose que je paye en cash là-bas sur place. Donc, je le sépare aussi. Voilà. Pour ça, alors ici, qu'est-ce qu'on a encore? Le détail, enfin le bilan provisoire du mois et le détail de mes épargnes. Alors, la prévision pour le total de mes revenus, 3 113,84 €. C'est plus que d'habitude puisqu'il y a dedans j'ai ajouté la pension alimentaire du mois passé que j'ai pas reçu forcément. Au niveau des frais médicaux, j'ai rien prévu parce que je sais pas du tout comment ça va se passer ce mois-ci. Mais les nouvelles factures que je vais avoir, ce sont des factures qui sont totalement prises en charge par la mutuelle. Donc il y aura juste un battement entre le paiement et le remboursement en fait. Ce qui fait que ça ne va pas changer à quelques dizaines d'euros près mon budget de toute façon. Donc mes dépenses prévues, elles vont s'élever à 2650,89 €. Il va me rester 462,95 €, dont, non pas dont, avec une provision de 185 €. Donc ce qui me fera ici, pas ça plus ça, hein, parce que ça c'est le total des provisions, mais sur le compte il y aura ça, plus les 43 € ou je ne sais plus combien de provisions qui seront dessus pour les paiements trimestriels, etc. Donc je vous rappelle ici, c'est ce qui est en vert, donc Dentalia et l'assurance incendie. Donc là il y aura 56 € et pop pop pop. Pas pour Allianz rien puisque ce sera le premier paiement et qu'il est ici. Donc voilà, je ne sais pas si tout ça c'est très très clair pour vous, parce que je vous avoue que moi aussi je dois vraiment garder mes idées bien claires sur mon budget quand je le fais, surtout entre mes provisions où je les mets, les factures qui arrivent, etc. C'est pas toujours évident. Alors ici, au niveau du détail de mes épargnes et de mes réserves. Donc dans mon fonds d'urgence, j'ai 75 € qui sont partis dedans. Donc là, c'est sur un compte chez KeyTrade qui est le compte Azur. C'est un compte épargne avec un bon taux d'intérêt et 0 frais. Provision 1, donc pour mon compte de paiement Belfius, il va y avoir 56 € de provision ce mois-ci qui vont rester dessus. Pour la facture que je vais devoir payer le mois prochain de Dentalia. La provision numéro 2, c'est sur le compte épargne pour les paiements annuels de l'année prochaine ou de cette fin d'année. C'est vers décembre, janvier en général. 89 €. Provision 3, pour les services en ligne, 40 € sur le compte Hello Bank. Alors ici, j'ai une provision chez Banque en ligne. Très haut taux d'intérêt, mais 0 frais. Mais il y a des contraintes. Hein. Donc, si ça vous intéresse, que vous allez vous renseigner, c'est un compte européen. Donc, ce n'est pas un compte belge. C'est un compte européen. Alors, je ne sais plus dans quel pays c'est. Garantie, bon, votre capital est garanti jusqu'à 100 000 € comme dans tous les comptes épargne où c'est obligatoire. Voilà, donc il n'y a pas de risque. Mais ce n'est pas un compte sur lequel vous pouvez faire des transactions à tout va. Pour récupérer l'argent que j'ai mis là, en fait, je peux le faire que 2 fois par mois. Pourquoi ils le font? Pour garantir le taux le rendement c'est plus de 1,5 % de taux d'intérêt sur ce compte. C'est très intéressant, mais il y a des contraintes. Donc, il ne faut pas aller mettre là de l'argent
que vous êtes susceptible de devoir récupérer rapidement. Parce que ça va pas vite déjà le transfert et c'est que 2 par mois. Donc c'est assez contraignant. Donc là, j'ai de l'argent de côté pour payer le solde de mes vacances. Revolut, alors ça j'ai testé un peu, c'est aussi une banque en ligne, hein, zéro frais, etc. J'ai pris la version complètement gratuite. J'ai testé parce que sur Atapol, la petite appli pour faire c'est une appli dont on parle beaucoup pour l'instant, dans laquelle on remplit des sondages. En fait, elle rémunère quand même assez bien, hein. Je vous montrerai à l'occasion, j'avais fait verser 4,20 € dessus pour un peu voir. Ça s'est bien passé, je les ai eus immédiatement. Mais je pense, voilà, je sais pas encore trop si je vais continuer comme ça parce qu'en fait mes revenus d'Atapol, je préfère les mettre dans des cartes cadeaux Amazon. Pourquoi je dois faire des petits achats en ligne? Ça m'arrange mieux que d'aller mettre ça sur un compte. Donc ça c'était un test, hein. Voilà, je voulais voir si ça, si ça allait vite. Oui, ça a été instantané. Atapol Revolut, nickel, pas de souci. Atapol carte cadeau Amazon, nickel, ça va immédiatement aussi. Alors, mon compte courant KeyTrade, je n'ai rien. Mon compte KeyTrade High Fidelity, je n'ai rien. Mon compte Moniz, il y a 2,20 € qui se sont perdus dessus, je ne sais pas depuis quand. Ça, Moniz, en fait, c'est aussi une carte de paiement en ligne. C'est une carte Visa, je crois, ou Mastercard, je ne sais plus. Prépayée en ligne, 100% en ligne, 100% gratuite, zéro frais, rien du tout. Il vous suffit de la recharger et de faire votre paiement 100% sécurisé avec ça, c'est très très bien. Alors, pour tout ce qu'il y a ici, en fait, vous allez voir toutes ces banques que j'ai, tous ces comptes, en fait, je paye zéro frais, à part chez Belfius, parce que ça, je suis obligée avec la guidance budgétaire du CPS d'avoir ces comptes-là. Mais toutes les autres banques, donc KeyTrade, aucun frais, Hello Bank, aucun frais, Bank, Revolut, tout ça, pas de frais, Moniz, gratuit, PayPal, gratuit. Ici, ça, ce sont les épargnes de mes enfants que j'avais ouvert il y a déjà un moment. J'ai reçu le relevé pour l'épargne de mon fils. Ouais, je suis plutôt contente parce que je vois qu'il a quand même presque 4000 € dessus. Il me reste encore 4 ans pour lui mettre des sous de côté pour, on va dire, lui préparer un peu son entrée dans l'âge adulte. Et moi, ce que j'aimerais bien faire avec ces petits sous-là pour lui, c'est lui permettre d'avoir un permis de conduire parce que quand même, c'est bien pratique. Éventuellement, voilà, je ne sais pas s'il voudra directement prendre son indépendance, louer un petit appartement ou s'il compte encore rester un peu chez maman pour épargner. On verra ça à ce moment-là. Mais en attendant, c'est déjà un bon petit capital. Je ne devrais pas tarder à avoir aussi celui de ma fille. Celui de ma fille, c'est jusque 21 ans. Et là, je ne sais pas du tout à combien on en est, en fait. Pas du tout. Donc, le total des épargnes. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça ici. En fait, c'est chez KeyTrade, le KeyPlan. J'avais commencé à investir de l'argent, mais ça, c'était avant. Avant de tomber malade, avant de divorcer, blablabla. Cet argent-là, je vais aller le récupérer. Parce qu'en fait, c'est un investissement en bourse sur profil risqué que j'avais fait parce que, bon, à ce moment-là, je comptais vraiment mettre régulièrement de l'argent là-dedans pour le laisser tranquille jusque dans très longtemps. Mais là, je vais le débloquer parce que je suis en train de perdre de l'argent et ça, j'en ai besoin pour le mettre dans mon fonds d'urgence. Il y a ma fille qui vient de rentrer. Voilà, voilà. Donc, au total ici, dans mes avoirs et mes épargnes, il y a 4596 €. Donc, une grosse partie à laquelle je ne peux pas toucher parce que ça, c'est le papa et moi, on a signé, c'est bloqué jusqu'à la majorité pour le fils, jusqu'aux 21 ans pour ma fille. Ici, ce qui est prévu de rentrer dans les provisions, c'est 260 € ce mois-ci. Donc, j'espère que je vais y arriver. Voilà. J'espère que tout ça vous a pas trop assommé, que j'ai pas trop blablaté. Voilà, voilà. En tout cas, pour le mois de mai, je suis un peu, voilà, je suis un peu coussi-coussa. Je sais pas trop ce que je dois en penser. On verra comment ça va se passer, hein. En tout cas, j'espère que vous, votre mois, il se passe bien. Si vous avez vous aussi fait des petites vidéos ou quoi, mettez-le moi en commentaire, hein. Je viendrai regarder comment ça se passe par chez vous. Je vous retrouve demain ou lundi ou au plus tard mardi pour la clôture de la dernière semaine d'avril, le remplissage de la première semaine du mois de mai aussi.
avec encore quelques petits blabla personnels de petites choses que j'ai envie de vous raconter évidemment. En attendant, si ça vous plaît, eh bien n'oubliez surtout pas de liker. Un petit pouce, ça fait hyper plaisir. Un petit commentaire surtout. Dites-moi comment votre mois d'avril s'est passé. Est-ce que vous avez pu épargner? Est-ce que vous avez pu déjà avancer dans le remboursement de vos dettes, etc. Voilà, dites-moi aussi d'où vous me regardez parce que ça, j'adore savoir de où vous me faites un petit coucou. Là, c'est super chouette de savoir. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!